Voici donc nos deux programmes qui vont nous servir à jouer le son et à l'arrêter. Ici sur la gauche, vous avez l'appel d'une DLL physique, donc qui est une DLL Windows. Si je double-clique dessus, nous avons comme paramètre le nom de la DLL, donc sur windows.dll. Vous avez la liste des fonctions disponibles à l'intérieur de cette DLL et il vous reste ensuite à déclarer les paramètres d'entrée et de sortie. Ici, le retour se fait de type numérique sur un entier 32 bits signé. Ça va nous permettre, par rapport à la description de la DLL, de savoir si nous avons réussi ou non à jouer le son. Ensuite, vous avez SoundName qui est un paramètre d'entrée de type pointeur vers la chaîne C qui correspond à la chaîne de caractères du chemin du nom du fichier à jouer. Et puis nous avons un paramètre d'option qui est en U32, donc en entier 32 bits non signé, qui peut nous servir à savoir si on doit jouer la musique ou s'il faut jouer le son Windows par défaut et de manière synchrone ou asynchrone. Donc c'est ici qu'on vient déclarer les paramètres d'entrée-sortie de la DLL. Et ensuite, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur OK. Ça, c'est une fonction qui appartient à la palette d'appel de DLL. Et ensuite, eh bien, ce que je viens faire, c'est démarrer le son de manière asynchrone. Et ensuite, eh bien, donc dès qu'il démarre, il est mis à l'intérieur du buffer de Windows pour s'exécuter. Et ensuite, on peut le stopper par l'appel de cette même DLL avec les paramètres identiques. Par contre, on rentre une valeur 0 en entrée de cette DLL pour arrêter la lecture du son. Donc c'est ce que je vais faire, je vais démarrer ma musique et ensuite l'arrêter avec la DLL avec d'autres paramètres.